Bienvenue à Marie-France Signan. Ah, comment ça devient mieux que ça? Quel bonheur de te voir aujourd'hui pour le troisième tome de la série. Comment vas-tu? Très, très bien. Merci. D'abord, bonjour Julie. Bonjour à toutes. Encore une fois, toujours un plaisir de se retrouver et de faire un brin de jazzette autour de la conscience. Superbe sujet qu'on a eu jusqu'à maintenant. Quant à moi, oui, je vais vous entretenir sur un sujet, je dirais un sujet un petit peu inusité. Oui. Un contenu qu'on n'aborde pas souvent, mais qui fait partie de notre réalité et qui est très, très porteur de prise de conscience. Et c'est le thème des compliments. Le piège des compliments. Le piège, plus particulièrement le piège des compliments dans lequel ils peuvent nous entraîner. Ces fameux compliments. Alors, on t'écoute. Je vais commencer avec une tirade de questions. On aime les questions, nous, hein? Oui. Alors, petit rappel, on pose des questions tout simplement pour laisser émerger toutes les pensées, les sentiments, les émotions, les croyances, les programmations. Tu parlais de schémas répétitifs tantôt. Quand on pose une question, bien, c'est tout ça qui remonte. Oui. Alors, on laisse émerger, on ne répond pas et c'est là que les prises de conscience vont se faire. Quand on pose une question, ce n'est pas pour avoir une réponse. C'est vraiment pour laisser monter qu'est-ce que c'est pour nous. Oui. Alors, est-ce que vous recevez des compliments? Est-ce que vous attendez des compliments? Est-ce qu'un compliment vous met dans l'embarras? Est-ce qu'un compliment vous met mal à l'aise? Est-ce que vous trouvez plutôt qu'un compliment, c'est une douce musique à vos oreilles et que vous en voulez toujours plus? Alors, il y a deux avenues desquelles j'aimerais vous entretenir qui vont mettre en évidence le fameux piège des compliments. Alors, la première avenue, c'est celle où, quand je reçois un compliment, entendez-vous, on reçoit un compliment. Oui, recevoir la notion. On reçoit le compliment. Oui. Alors, quelle belle prise de conscience de constater que c'est un indicateur, la façon dont on va agir, être, quand on reçoit un compliment, est un indicateur de notre capacité à recevoir. Oh, wow! Ça, c'est la première des choses. Indicateur. Alors, et puis ça, c'est à tous les jours. Hein? On en reçoit un commentaire, quel qu'il soit. Oh, que c'est beau le chandail que tu portes et comme il te va bien. Oh, mon Dieu, c'est tellement vieux. Je l'ai sorti des boulamites, on dit au Québec. Hein? Alors, voyez-vous, là, j'ai un indicateur où je ne reçois pas. Ah, quelle connexion géniale. Avec des questions pour aller chercher d'autres informations. Mais la façon dont on reçoit les compliments est véritablement, c'est notre baromètre à vérifier quelle est ma capacité à recevoir. Et on sait très bien que quand on a une capacité augmentée à recevoir, et qu'est-ce que c'est recevoir? Bien, c'est prendre tout sans le juger, sans le blâmer, le reprocher, le critiquer, sans lui donner de signification. C'est vraiment de prendre tout ce qui est beau, pas beau, content, pas content, on le prend. C'est ça, recevoir.
Alors, quand je dis, ah non, mon Dieu, c'est un vieux chandail qui sort des boulamites, bien, c'est sûr que là, je constate moi-même, je prends conscience que j'aimerais augmenter ma capacité à recevoir. Alors, super, on renchérit avec des questions. Qu'est-ce que je peux être et faire pour augmenter ma capacité à recevoir? Et plus notre capacité à recevoir augmente, plus notre niveau de conscience et notre niveau de présence augmente. Et si on est ici, j'ai envie de dire autour de cette table, oui. C'est ce qu'on recherche. On veut augmenter notre niveau de conscience. Sinon, on continue à fonctionner comme on fonctionnait, à vivre comme on vivait, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais nous, on veut plus. Alors déjà, un bel indicateur, je vous invite, quand on vous fera un compliment, à vérifier de quelle façon vous le recevez. La deuxième avenue, et c'est là qu'on va parler du piège. En fait, je vous dirais, carburez-vous au compliment. Est-ce que ce serait le moteur qui vous fait avancer, qui vous fait vous surpasser? Est-ce que sans les compliments, vous n'avez pas de motivation? Qu'est-ce qui monte là quand je pose ces questions-là? Alors, c'est de conscience à quel point on va remettre le pouvoir de notre vie au compliment. Alors, ce qu'on réalise, en fait, c'est que toute l'importance qu'on accorde au compliment, soi-disant, on se fait croire que parce que je reçois un compliment, les gens reconnaissent ce que je suis et ce que je fais. Mais en vérité, ça nous met en boîte. Et ça fait en sorte qu'on va se déguiser ou porter un costume parce qu'on va se définir selon les critères de l'autre. Et ainsi, on devient victime des compliments. Voilà un des pièges. Il y en a probablement d'autres. Ce qu'on ne connaît pas existe aussi. Oui. Mais celui qu'on remarque le plus fréquemment, c'est qu'on tombe dans ce piège où on se définit, on se voit dans les yeux de l'autre, comme l'autre voudrait que l'on soit. Et alors, on devient autre chose que soi-même pour continuer à plaire, ne pas déplaire et continuer de recevoir ces compliments. Et le piège aussi, prenons l'exemple de « tu es une merveilleuse cuisinière ». Ça s'applique à toi. Ou à toi. Oui. Absolument, j'accueille. Alors, que se passe-t-il quand j'entends « tu es une merveilleuse cuisinière » ? On a écrit ce mois-ci sur le doute. Oui. Se pourrait-il qu'on va se remettre en doute la fois suivante quand on va refaire le mets ou le plat? À qui est-ce qu'on appartient à ce moment-là? On ne s'appartient pas à soi. Ah oui, on redonne notre pouvoir, absolument. Voilà, on va laisser l'autre déterminer que, alors si je suis une bonne cuisinière, je ne peux pas manquer mon plat. Ça ne s'applique pas à moi, parce que je ne suis pas un chef de... Mais ça s'applique dans tous les domaines. Absolument. Alors, mon invitation ici,
c'est de prendre conscience quand je reçois un compliment. Oui. Parce qu'en fait, recevoir, j'ai envie de vous dire déjà ce que je dis dans la classe fondation. Le recevoir, c'est j'ouvre la porte, ça rentre, je reçois, mais j'ouvre la fenêtre en arrière et je laisse sortir. C'est ça, recevoir. On reçoit tout. Alors, j'entends le compliment. Oh, je le prends. J'ouvre la porte, je le prends, mais je laisse sortir. Parce que si je l'emprisonne à l'intérieur de moi, ça va complètement dériver à l'activation des implants distracteurs. Et les implants distracteurs comprennent évidemment le doute. Hein. On sait que les fameux implants, ben, quand ils nous mènent par le bout du nez, on n'est plus nous-mêmes. Mais ça va engendrer toutes sortes de comportements qui ne sont plus les nôtres, d'où on ne s'appartient plus. Quel rappel puissant. Alors, j'ai envie de terminer en vous disant, mais quelle est la valeur de vivre à partir des compliments? Car, pour reprendre les mots de Dominique, tout est l'opposé de ce que cela paraît être. Oh, quel rappel, quel rappel, quel rappel. Le titre, Le piège des compliments, et quel génial. Le lien avec capacité à recevoir. Merci, merci, merci. On te retrouve très vite. Magie de Marie.